je salue les religieux, les catholiques, les musulmans, qui, dès qu'ils ont appris cette affaire, se sont mis ensemble pour apaiser et en finir, si c'est possible, avec cette tension. Cette affaire de Sonko nous rappelle l'affaire DSK. On a dit DSK, plus ou moins, a violé Nafissatou Diallo dans un hôtel. DSK a dit que c'était un montage de la part de Sarkozy. Ça a fait beaucoup de bruit. Et effectivement, ça a coûté le poste à DSK. Et DSK était un candidat à la présidence à l'époque. Il était adulé, il avait du monde derrière. Et puis, quand il y a eu cette affaire, les Américains l'ayant enchaîné avec sa compagne à l'époque, l'électorat de gauche qui soutenait DSK a fini par dire que ça ne doit pas être quelqu'un de sérieux. Je pense que ce ne sera pas le cas au Sénégal. Parce que les Sénégalais savent ce que c'est que la désinformation, la manipulation et la volonté de dresser les uns contre les autres. Moi, je fais confiance aux Sénégalais. Il y a une justice. Je dis tout simplement que la justice doit passer dans les règles de l'art. On ne triche pas avec la justice. Et que personne ne doit être là pour dire qu'il faut qu'on fasse tomber Sonko. Sonko est jeune, il a un bel avenir. Ce n'est pas la peine qu'on lui tende ce qu'on appelle une peau de banane. J'espère qu'il n'y a pas de peau de banane sur laquelle Sonko peut effectivement trébucher. J'espère que ce n'est pas le cas. Parce que le président Macky Sall est un homme assez sérieux et assez responsable pour ne pas justement écorner la belle image de son pays. Le président Macky Sall, quand lui-même est venu au pouvoir, c'est grâce à la transparence électorale. Quand le président Wade, coûte que coûte, voulait faire le 3e mandat, les Sénégalais ont dit non. Et ça, c'est une très bonne chose. Les Sénégalais ont dit non, un mandat renouvelable une seule fois, pour la tranquillité nationale, pour la consolidation de l'unité nationale. Moi, je fais confiance totalement à Macky Sall pour ne pas envenimer quoi que ce soit. Dans cette affaire, il faut que tous soient ce qu'on appelle de fair play, c'est-à-dire des gens qui se disent « nous sommes les mêmes, c'est le même pays, nous voulons lui donner un avenir rayonnant, par conséquent, nous n'allons pas faire comme dans les républiques bananières, s'entre-déchirer, arriver à des guerres civiles. » Et ça, le Sénégal jusqu'ici a échappé à tout ça. Je fais confiance donc au gouvernement sénégalais, je fais confiance en la justice sénégalaise et je fais confiance aux acteurs religieux. Et ça, il faut les saluer. Depuis le commencement de l'affaire Sonko, ils n'ont cessé d'appeler à l'apaisement et ils ont dit que les deux hommes doivent même se tendre la main. L'opposition, comme la mouvance présidentielle, c'est uniquement pour faire avancer le Sénégal. Moi, je fais confiance en la sagesse sénégalaise. Et une fois de plus, l'avenir sénégalais ne sera pas compromis. En ce moment, le Sénégal est secoué par cette affaire, ce soubresaut et politique, que l'on peut dire politique, parce que aujourd'hui, donc, une affaire privée qui s'est transformée en une affaire politique et qui a des retentissements non seulement au niveau national, mais également au niveau international, parce que aujourd'hui, le Sénégal se retrouve malgré lui sur la page des faits divers des journaux. Et cela est particulièrement dommageable à la fois pour l'image du pays, mais également pour l'image de ses dirigeants. Et parce que le Sénégal, qui est considéré depuis très longtemps comme la vitrine de la démocratie en Afrique, aujourd'hui est en train, malheureusement, de sombrer dans le chaos et le désordre. Et je crois que moi qui suis natif du Sénégal, ressortissant du Sénégal, même vivant en Europe, mais j'ai quand même
une oreille attentive pour tout ce qui se passe au pays. Et cela est particulièrement dommageable à la fois pour la classe politique, mais également pour nous qui sommes des ressortissants du Sénégal dans les rédactions ici en Europe. Donc, notre pays, les autres pays considèrent que nous régressons en matière de démocratie, et ce qui n'est pas faux, naturellement, puisque l'État, si l'État s'immisce dans une affaire privée, je crois que cela ne grandit personne. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko bénéficie d'un élan de solidarité sur le plan national et international parce que les Sénégalais le considèrent comme le seul et unique opposant aujourd'hui au régime en place, et que cet opposant, s'il est politiquement éliminé, eh bien c'est la démocratie qui va avec lui. Donc c'est pourquoi nous considérons que les dirigeants sénégalais, quels qu'ils soient, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, ils doivent se ressaisir et ils doivent faire preuve de beaucoup de patience, mais également de retenue, puisque nous sommes scrutés partout et que l'image du Sénégal est particulièrement ternie. Et puis enfin, je peux dire que dans cette affaire, personne n'est gagnant. Je tiens à préciser que nous jouons la carte de ni perdant ni gagnant. Je tiens à préciser que les institutions sénégalaises telles qu'elles sont ne permettront pas les dérapages conduisant à des drames qui ont eu lieu dans d'autres pays. Et c'est pourquoi le président Macky Sall est mieux placé pour le savoir. La justice sénégalaise est encore mieux placée pour le savoir. Tout ce que nous voulons, que pour un poste présidentiel, qui est ce que j'appelle un débat intelligent, convivial, novateur. C'est ça, la démocratie. Ce ne sont pas les coups bas. Et je ne veux pas que le Sénégal tombe dans le système des coups bas. Et je dis, c'est la vérité, sans con, avec tout le respect que je dois, parce qu'il est jeune, parce qu'il a un avenir, aurait dû, quand on va à 22 heures dans un salon de message, en tant qu'homme politique, on se fait accompagner par son chauffeur ou éventuellement par son épouse pour éviter tout doute. Je pense que le jeune Sonko n'avait pas compris ça. Mais en même temps, je dis que l'État ne doit pas se servir effectivement de cette affaire un peu à la fois malheureuse, inattendue, imprévisible. Je ne veux pas que l'État s'en serve pour monter les Sénégalais les uns contre les autres. Le Sénégal, de Senghor jusqu'à Macky Sall, a toujours été un exemple. Pourquoi tous ceux qui fuient les pays où il y a des guerres civiles et ethniques viennent à Dakar? C'est votre teranga, c'est votre capacité de recevoir les gens, de les accepter et en même temps de les adopter. Et nous jouons la carte de pas de perdants, pas de gagnants, mais tout simplement que la démocratie en sorte ragaillardie. Ah oui, il faut que la démocratie en sorte ragaillardie, en sorte renforcée, pour que le Sénégal ne bascule pas dans des États du type république bananière. Non, le Sénégal ne sera jamais une république bananière. Donc cette affaire qui concerne quasiment 4 parties, c'est-à-dire la propriétaire du salon, la dame qui accuse Ousmane Sonko de viol, Ousmane Sonko lui-même et l'État. Donc aujourd'hui, ces 4 parties, donc si je dis l'État, c'est-à-dire la justice, mais également donc l'État, bien entendu, parce que les Sénégalais aujourd'hui, la grande majorité des Sénégalais croient en effet, et puis peut-être à tort ou à raison, que la justice au Sénégal est manipulée par l'État. Et donc c'est une justice qui est soumise
au diktat donc, de l'exécutif. Mais aujourd'hui, donc il y aura que des perdants parce que l'image d'abord de Ousmane Sonko est ternie à cause de cette affaire, puisque aujourd'hui le Sénégalais lambda aura un autre regard sur lui, lui qui est considéré comme un opposant rigoureux et donc dans tous les sens du terme, que ce soit moral, éthique et professionnel, lui qui avait exercé pendant 15 ans et il n'arrête pas de le rappeler. Et au niveau donc en tant qu'inspecteur des impôts, et il n'a jamais eu la tentation de détourner quoi que ce soit, parce qu'en général au Sénégal c'est ce qui fait tomber les responsables, c'est-à-dire l'argent. Mais tout le monde sait qu'on a fouillé partout, donc personne ne l'a eu de ce côté-là. Mais aujourd'hui, si on sort une affaire aussi banale comme le massage, et que c'est ça qui va malheureusement conduire notre pays dans le chaos, parce que je vous fais rappeler, pour ne pas faire le parallèle, et j'espère qu'on ne va pas en arriver là, mais la révolution dans le printemps arabe a commencé par juste une petite affaire d'un marchand ambulant en Tunisie et qui s'est fait confisquer sa marchandise par la police, et puis il s'est immolé par le feu. C'est de là qu'est parti le printemps arabe, qui a coûté à la fois le pouvoir à beaucoup de dirigeants arabes, notamment les dirigeants tunisiens et égyptiens, et malheureusement celui de la Libye y a laissé la vie. Donc je crois qu'il ne faut absolument rien négliger. Un peuple en furie et incontrôlable, une population donc est inarrêtable. Donc il faut faire extrêmement attention de ne pas mettre l'huile au feu.